La victoire des Patriotes. C'est sans doute ce à quoi pensait Alfred Laliberté en inscrivant sur le monument dédié aux Patriotes « Vaincus dans la lutte, ils ont triomphé dans l'histoire ». Cette question-là de la conquête du gouvernement responsable, cette victoire ultime des Patriotes autour du mouvement réformiste de La Fontaine et Baldwin, permet aux historiens, aux musées, aux professeurs de donner une fin heureuse à cette terrible histoire des rébellions de 37-38. Il reste que la mémoire des Patriotes demeure divisée. Épisode douloureux, originaire d'un certain esprit de revanche selon certains. Au contraire, pour d'autres, l'exemple des Patriotes est un exemple de victoire dans l'histoire, une victoire de notre dévouement, de notre amour de la démocratie. Reste que cet héritage patriote, victoire ou défaite amère, va continuer sans doute à diviser les Québécois pour de nombreuses années encore. C'est facile à dire aujourd'hui, bon, tu sais, on était assis là, dans notre petit confort et tout, puis on dit « ouais, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire la guérilla, ils auraient dû aller chercher des armes », mais je veux dire, pour faire durer une rébellion, pour gagner, ça prend du courage, mais ça prend de la détermination, tu sais, et ça prend un peu plus que une centaine de personnes qui veulent. Il faut que la population joue un rôle plus grand. C'est sûr que, bon, les Anglais sont habitués de réprimer des mouvements, tu sais, ils connaissent la game militairement aussi. C'est que dès le moment où est-ce qu'ils tentaient de se faire entendre et de se faire comprendre, dans ce qui est le plus significatif chez l'être humain, eh bien, on les tassait du revers de la main et on tentait de les étouffer. Souhaitons qu'un jour, ces batailles de langue, de mots et de démocratie soient entendues et surtout appliquées. L'inspiration puis la réflexion que ça me porte à avoir, moi, ces événements-là, ça nous permet de comprendre un peu mieux, même si l'époque est différente. Je ne suis pas en train de dire que demain matin, on va sortir les mousquets et on va faire des balles dans nos chaumières, là, mais ça nous éclaire beaucoup sur la difficulté qu'il y a à vouloir changer un système politique. Puis ça nous éclaire beaucoup sur jusqu'où doivent aller ceux qui décident de changer les choses, puis d'en accepter les conséquences. Aujourd'hui, tu sais, c'est complètement différent. Les moyens sont autres, mais l'impact et la nécessité d'avoir une attitude jusqu'au boutiste, ça ne veut pas dire violent, là, mais jusqu'au boutiste, c'est la même chose. Tu ne changes pas un système politique, tu ne fais pas une révolution si tu y vas avec des ballons et des chansons. Ce n'est pas une implication à temps partiel, faire une révolution. C'est une implication de tous les instants, puis c'est le sacrifice d'une vie. Parce que la plupart des gens qui vont s'impliquer là-dedans, ils ne verront jamais la victoire. Tu travailles en fonction de ceux qui vont suivre. Delorimier a travaillé en fonction de ceux qui allaient suivre. Les Felquiers ont travaillé en fonction de ceux qui allaient suivre. Les Rénistes ont travaillé en fonction de ceux qui allaient suivre. Aujourd'hui, peut-être que ça va arriver de notre vivant. Peut-être, je ne sais pas. Mais il faut travailler en fonction de ceux qui vont suivre, puis il faut mettre autant d'ardeur au travail que ceux d'avant. Puis il faut accepter aussi les conséquences, l'impact sur nos vies privées, sur ta vie professionnelle, sur ta vie sociale. Les combattants doivent accepter tout ça. Puis on a un magnifique exemple avec nos patriotes de 1837-38. Moi, je le répète, mais se dresser avec tes chums contre la première armée du monde, il fallait avoir un méchant courage.